Nous avons donc commencé rapidement l'activité numéro 1, mais je vous demande de la terminer pour la rentrée. Comme ça, nous pourrons directement attaquer l'activité 2 et surtout faire la 3 et 4 qui sont des activités qui concernent un travail pratique évalué. Et surtout, cela nous permettra de terminer le chapitre sur poids et masse qui sera au brevet blanc. D'accord? Donc du coup, pour l'activité numéro 1, premièrement, vous devez répondre avec votre avis personnel. D'après vous, est-ce que poids et masse sont de grandeurs identiques ou différentes? D'accord? Donc là, dit identique, vous répondez juste oui ou non. Ensuite, essayez dans votre tête de vous donner une définition simple. Donc une définition simple, c'est une définition que vous pourriez donner à un enfant qui n'a pas forcément fait beaucoup de physique-chimie, donc avec des mots simples. Vous verrez que ce n'est pas du tout facile. Ok, donc mettez pause sur votre vidéo et vous réfléchissez un petit peu. Ensuite, il fallait échanger par groupe de 4, donc là, nous ne pourrons bien entendu pas le faire. Et maintenant, nous allons noter les définitions retenues par la classe. Alors, en fait, dans la vie courante, on confond toujours le poids et la masse. Par exemple, quand vous regardez une boîte de conserve, il y a écrit poids net égoutté. En réalité, il faudrait que ce soit écrit masse nette égoutée. Pas mal d'élèves pensent que on utilise le poids pour une personne et masse pour un objet. Vous voyez que dans mon exemple, ce n'est pas le cas puisqu'on dit masse, c'est écrit poids net égoutté et en réalité, on devrait dire masse nette égoutté. Donc ce n'est pas du tout ça la différence entre les deux. On va d'abord parler du volume. Le volume, c'est plus simple. Par exemple, si moi, on considère que je suis un objet au sens mécanique du terme, eh bien, si je fais couler un bain et que je monte dedans, vous êtes d'accord que l'eau monte, d'accord? Eh bien, si elle monte, c'est parce que j'ai pris de la place qui a fait déplacer l'eau. Donc, en fait, c'est ça mon volume. Le volume, c'est la place qu'occupe l'objet dans l'espace, d'accord? Ou si c'est une substance, la substance. Ok? Donc ça, c'est facile. Le volume, en quelle unité se mesure-t-il? En litres, très souvent, et parfois aussi, on peut utiliser le mètre cube, décimètre cube, centimètre cube. Ok? Maintenant, le poids et la masse. En fait, le poids, ce n'est pas du tout en kilogrammes. Le poids, c'est en fait la force qu'exerce pour nous la Terre sur nous. Si j'étais sur la Lune, c'est la force qu'exerce la Lune, du coup, sur un objet proche d'elle. Si je vais par contre dans l'espace, eh bien je ne suis attirée par rien, donc mon poids vaut 0 parce qu'il n'y a pas du tout de gravité. Ok? Donc du coup le poids finalement c'est comme la force gravitationnelle, mais entre un objet et la planète dont il est proche. Ok? Du coup, comme c'est une force, l'unité n'est pas du tout le kilogramme, mais comme pour la force gravitationnelle que nous avons calculée dans le chapitre 3, l'unité c'est le newton. D'accord? Alors, qu'est-ce que la masse? Eh bien, la masse, c'est la matière dont est fait l'objet. Pour mesurer une masse, en fait, on utilise une balance. Pas la balance que vous avez habituellement. Normalement, on utilise ce qu'on appelle une balance de Roberval. C'est quelque chose qui a deux plateaux. D'un côté, vous mettez par exemple une masse marquée de 500 grammes qui contient une certaine quantité de matière qui correspond à 500 grammes. Et de l'autre côté, par exemple, si vous voulez 500 grammes de farine, vous allez verser de la farine jusqu'à temps que les deux plateaux s'équilibrent. Ça signifiera qu'il y a exactement la même quantité de matière dans le plateau où il y a la farine et sur le plateau où il y a la masse marquée de 500 grammes. Donc, la farine aura une masse de 500 grammes. Donc, en fait, la masse, c'est le plus compliqué à expliquer. La masse, elle est liée à la quantité de matière qu'il y a dans l'objet ou la substance si vous avez une substance. Donc ça, c'est en kilogrammes et ça se mesure avec une balance. D'accord? Et je vous rappelle que l'unité internationale, ce n'est pas le gramme, c'est la seule exception où d'habitude il n'y a jamais de préfixe. La seule exception, c'est la masse qui se mesure en kilogrammes. D'accord? Du coup, si je vais sur la Lune, vous rappelez tout à l'heure, on est moins attiré, donc notre poids change. Mais notre masse, est-ce qu'on a la même matière à l'intérieur de nous? Bien entendu. Donc notre masse ne change pas. En fait, la masse ne change jamais, alors que le poids change selon l'endroit où on est et donc selon comment la planète sur laquelle on se trouve nous attire.
Un petit exemple même sur Terre, si vous vous éloignez du centre de la Terre, par exemple si vous montez en montagne, eh bien vous êtes plus loin du centre de la Terre, donc vous êtes moins attiré, donc votre poids change légèrement, pas votre masse. Ok? Donc maintenant vous allez pouvoir noter les réponses. Petit 4, le volume, c'est ce qu'on vient de dire, c'est la place ou l'espace que l'objet ou la substance, vous n'êtes pas obligé d'écrire où la substance, occupe, et ça se mesure en litres ou en mètres cubes. Le poids, c'est la force d'attraction qu'exerce la planète sur laquelle on se trouve sur l'objet. C'est en newton. La masse, elle est liée à la quantité de matière dans l'objet et elle se mesure en kilogrammes. Question 5. Que peut-on dire de l'utilisation de ces mots de vocabulaire dans la vie courante? Bien entendu, eh bien on l'a dit dès le départ, on confond souvent poids et masse, ou le poids et la masse. Donc ceux qui avaient écrit non, vous aviez juste, ce ne sont pas de grandeur identique. Ceux qui avaient mis oui, vous allez barrer en rouge ici et vous écrivez non. Ce ne sont pas de grandeur identique. Voilà pour cette activité. Je compte sur vous pour bien recopier les questions 4 et 5 et je vous souhaite d'excellentes vacances.